Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis de retour. Depuis longtemps, oui, je sais, je ne peux même pas vous expliquer parce que je suis dans un moment de ma vie où il y a beaucoup de changements. Je suis en train de passer pour beaucoup de changements bénéfiques pour ma famille. Donc, c'est pour ça que je me suis éloignée un petit peu de la chaîne. Mais dès que je peux, je suis là pour vous passer un message. Pour vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Marla. Soyez bienvenus. Et aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec le thème pense-t-il, elle, à moi aujourd'hui? Oui, on revient encore dans le thème d'amour, dans un tirage sentimental. Comme je vous avais dit déjà dans les vidéos précédentes, les énergies sont toujours en train de changer. Les énergies ne sont jamais statiques, elles sont toujours en train de changer. Donc, nous allons voir aujourd'hui quels sont ces vrais sentiments envers vous, le consolant. Pour vous qui sont séparés, qui ont rompu une relation, qui sont éloignés l'un de l'autre, pour vous qui ont un amour, même si vous n'avez pas encore une relation, mais pour vous qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, un vrai sentiment par rapport à quelqu'un, on va voir aujourd'hui quels sont ces vrais sentiments pour vous les consolants. Adaptez à votre situation, d'accord? Ça peut être pour les couples qui sont éloignés l'un de l'autre, pour quelqu'un qui sont mariés mais qui ne sont pas très bien dans ce moment, que vous voyez que dans ce moment, il y a quelque chose de compliqué dans votre relation, que l'être aimé est un peu froid et un peu distant, ou que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, vous n'arrivez pas à savoir ses vrais sentiments. Pour vous qui sont dans une relation plus sérieuse, mais pas encore en mariage, pour vous qui sont dans une relation de courte durée qui vient de commencer maintenant, et pour vous qui ont quelqu'un de cher dans votre cœur. D'accord? Adaptez à votre situation. Bon, nous allons voir l'énergie. Je vais voir l'énergie de cette personne, de l'être aimé, avec le tarot Osho. L'énergie de l'être aimé par rapport à vous, le consolant, maintenant, dans ce moment. Nous allons faire le premier tirage avec le tarot traditionnel, le tarot, l'héritage du tarot divin. Désolé, mon français aujourd'hui c'est pire, mais désolé. Je fais ce tirage avec l'amour, avec mon cœur, vraiment pour vous. Donc, venez m'excuser, mes erreurs, c'est un peu compliqué, mais je veux donner de mon mieux pour vous. Avec le grand tarot, l'héritage du tarot divin et le diamant rouge. C'est le premier choix. Le deuxième, c'est avec le Lenormand, gitan, le diamant orange. Et bien sûr, je vais regarder des autres. Pendant le tirage, je vais tirer des autres cartes, des autres oracles qui vont venir dans ma tête pour tirer ici pour vous. On va voir des autres informations, plus d'infos, plus d'infos. On va regarder qu'est-ce qu'il y a de plus pour vous dans les autres oracles et tarots que j'ai ici. Sur ma table. D'accord? Je vous conseille donc à commencer déjà à vous concentrer pour choisir quel est le tirage que vous allez regarder. Si vous voulez regarder les deux, je vous conseille de regarder les deux parce que souvent il y a des messages supplémentaires dans le deuxième tirage par rapport au premier par exemple. Donc regardez tranquillement, concentrez-vous si vous voulez, sinon choisissez une seule option comme vous voulez. Moi, je me concentre ici, je vais faire mes remerciements à mes guides, à l'univers. Et si vous voulez
vous pouvez mettre la vidéo en pause pour pouvoir choisir plus tranquillement. D'accord? Merci Dieu, merci univers, merci mon peuple je t'aime, merci beaucoup, merci pour être ici aujourd'hui de retour et pour pouvoir passer le message à chacun qui sont en train de voir cette vidéo maintenant. Merci pour votre amour, pour votre protection, votre lumière, tout l'instant, tout le temps dans ma vie, dans la vie de chacun qui sont là dans ce moment avec moi. Merci beaucoup pour votre protection, pour votre amour, pour votre guidance, pour votre lumière. S'il vous plaît, enlevez de la vie de chacun toutes les énergies négatives, la peur, la tristesse, l'angoisse, les énergies de vampirisme, toutes les énergies négatives et amenez à chacun l'énergie positive de Dieu, de l'univers, la force, le courage, la foi, l'harmonie, l'équilibre pour la vie de chacun. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre protection. Merci beaucoup. Merci. Optcha, 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 salve meu povo cigano, povo da alegria, da justiça, do amor, da prosperidade, dos caminhos abertos, povo da boa sorte, da boa fé, povo de Deus. Merci mon peuple gital, merci. Optcha, Orio minha cigana, gratidão. Orio, optcha, on y va, on va commencer avec le premier choix. Hop. Je trouve d'espace, je fais un peu plus d'espace. Ici, j'essaye de trouver un peu plus d'espace. On commence avec le diamant rouge. Pour vous qu'on choisit le diamant rouge. Concentrez-vous, amenez ici dans ce tableau l'énergie de l'être aimé. Pense-t-il, elle, à moi maintenant? Pense-t-il à moi aujourd'hui? Concentrez-vous. Orio, opcha. On a la carte introspection. L'introspection, vous voyez, on voit ici que c'est quelqu'un qui est en train de se comprendre, de comprendre ses émotions, quelqu'un qui essaie de comprendre sa voix intérieure, peut-être même l'enfant intérieur. On voit ici quelqu'un qui est dans une introspection pour mieux comprendre ses questions, ses peurs, ses doutes. Peut-être l'anxiété ou quelque chose. Je pense que cette personne, l'être aimé, ici, c'est quelqu'un qui a passé pour une situation un peu compliquée où il se rencontre maintenant dans beaucoup de questions par rapport à sa vie. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui essaie de comprendre. Donc c'est quelqu'un peut-être même qui est loin maintenant, qui ne parle pas trop avec vous, parce que c'est quelqu'un qui vraiment essaie de garder le silence, comme vous pouvez voir, le silence, pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce elle doit faire, comment agir, comment se comporter dans ce moment. S'il y a un choix à faire, quel est le choix que cette personne doit faire dans ce moment, à quelle direction suivre. Enfin, il y a vraiment une énergie de... J'ai besoin d'écouter l'univers, la voix intérieure dedans moi, là, qui puisse me répondre mes questions. Parce que pour cette personne, les gens qui sont à son entourage ne peuvent pas répondre
ces vraies questions, les questions émotionnelles, les questions de sa vie, les questions qui sont vraiment plus compliquées. On va voir avec le tarot. Concentrez-vous ici. Amenez l'énergie de l'être aimé ici dans le tableau. Oriô, cigana linda, gratidão. Opcha, Oriô, opcha. On va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur, dans la vie de l'être aimé maintenant, par rapport à vous, le consolant. La reine d'épée. Regardez, c'est une très belle carte, la reine d'épée. Les étoiles, l'étoile. Regardez. Quelle carte merveilleuse. Le 5 de coupe. Le 6 d'épée. Le 6 de denier. C'est joli aussi. Wow. Le 4 des bâtons. Le 4 des bâtons. Au fond du tarot, on a la lune. Wow, c'est vraiment fort. Attendez, j'essaie de placer les cartes d'une manière que vous puissiez les voir. J'espère que vous allez bien les voir. En tout cas, attendez, je me concentre pour voir qu'est-ce que je vois ici. Wow. On a la reine d'épée. On a la reine d'épée. La reine d'épée. Et après, on a juste à côté l'étoile. Comme je vous avais dit, l'être aimé, la personne sur laquelle vous avez pensé dans ce tirage, c'est quelqu'un qui est dans la introspection pour pouvoir mieux comprendre ses questions, ses émotions, ses doutes. Je vois que c'est quelqu'un qui veut vraiment agir dans la rationalité. C'est quelqu'un... Parce que la reine d'épée, elle parle beaucoup de... Cette carte, la reine d'épée, elle parle beaucoup de quelqu'un qui essaie de mettre un peu d'à côté ses sentiments, ses émotions, ne pas prendre des décisions dans l'émotion, ne pas suivre beaucoup son cœur et plutôt le rationnel pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir faire sa vie d'une manière plus rationnelle. C'est quelqu'un, cette personne, l'être aimé, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de la reine d'épée maintenant. C'est quelqu'un qui est décidé vraiment de... maintenant, je veux que les choses soient à ma manière, un peu comme... je veux parler, je veux décider quelque chose maintenant, mais je ne veux plus suivre mon cœur, parce que j'avais mis beaucoup de mon cœur, de mes émotions dans mes choix précédents.
dans ma vie ou passée, dans les relations que j'ai eues passées, où je me suis, comment je peux dire, j'ai beaucoup souffert, je me suis trompée, mon cœur, elle était brisé. Je comprends maintenant qu'il me faut agir rationnellement. C'est quelqu'un qui veut vraiment agir dans la rationalité. C'est quelqu'un que, je pense, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui veut, par exemple, venir devant vous, avoir une conversation sérieuse avec vous, dans la rationalité. Genre, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que je fais? Bon, je fais ça, toi, tu as fait ça, moi, je fais ça. Maintenant, je t'explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est passé comme ça, pourquoi j'ai pris des décisions comme ça. Je veux comprendre pourquoi tu as fait certaines choses là, pourquoi tu as fait ça, ici et ça, et nanana. Et maintenant, on va décider comment changer cette situation. Soit on continue ensemble, mais on va être plus rationnel, on va rationaliser nos émotions maintenant, d'une façon à ne plus nous faire mal. Soit on va suivre chacun son chemin, mais je vois que cette personne a vraiment, cette personne a l'envie de pouvoir parler sérieusement avec vous, le consulat, et mettre les choses en clair, mettre les choses en clair. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est un peu, comment je peux vous expliquer, désolée. C'est genre, écoutez, moi, je ne peux plus continuer comme ça. Écoute bien, moi, je ne peux plus continuer comme ça. Je vais tout faire avec mon cœur et ça n'a rien donné. Je n'ai jamais vu une réponse positive par rapport à notre relation. Je tout donné. Enfin, c'est quelqu'un qui est fatigué. Je vois ici le consulant, que c'est quelqu'un dans votre vie, le consulant, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour vous. Ah, Marla, mais oui, il a beaucoup donné, elle a beaucoup donné, mais en même temps, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien, il a fait des choses qui n'étaient pas bien, elle a fait des choses qui n'étaient pas bien. Enfin, il n'est pas cette personne incroyable et sainte que vous imaginez, ou elle n'est pas cette personne tellement innocente et sainte comme vous imaginez. Non, c'est pas ça. J'essaie de vous expliquer. Oui, il y a eu des erreurs peut-être. Oui, personne est parfaite. Mais j'ai la sensation ici, j'ai le sentiment ici, la gitane me parle de quelqu'un qui a beaucoup donné pour vous, le consulat. Il s'est passé quelque chose entre vous, un malentendu, quelque chose qu'on va voir encore dans le tirage. On va avoir des réponses par rapport à ça. Mais peut-être vous le consulant, vous êtes un peu dessous maintenant ou vous êtes perdu sans savoir quoi faire. La gitane me parle de certaines personnes ici qui ont pris des décisions précipitées et qui maintenant vous êtes dans le regret. D'accord? Je passe le message que la gitane me parle. Pour certains d'entre vous, vous avez pris des décisions précipitées dans la chaleur de l'émotion. Et maintenant, vous êtes dans le regret. Maintenant, vous regrettez. Et vous voulez venir à l'arrière, mais vous comprenez que ce n'est pas possible de venir à l'arrière. Juste continuer d'avance, continuer à avancer. Vous posez des questions. Comment je veux faire pour changer cette situation? Comment je veux faire pour avoir sa confiance encore? Comment je veux faire pour qu'elle me donne encore une deuxième chance, qu'elle me donne une deuxième chance? Et la gitane me parle que le fait de vous poser des questions comme ça, c'est déjà très bien. Vous allez trouver la réponse. Wow. Je vois ici, on voit l'étoile. L'étoile, elle parle beaucoup de quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui a encore dans soi l'espoir de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir
réaliser quelque chose de très important pour il, elle. Je vois que le consulant, il a encore l'espoir dans votre relation. Pour lui, pour elle, vous êtes une belle étoile. Vous êtes son rêve, son meilleur rêve. Cette personne, elle vous aime beaucoup, ça c'est sûr. Je vois ici. La Gestalt me montre ça, elle me parle ça. Cette personne, elle essaie d'être plus dans le rationnel maintenant, dans le rationnel, mais elle a un grand amour pour vous. C'est quelqu'un que vous aime beaucoup et qui a encore l'espoir de pouvoir être bien avec vous. Mais pour beaucoup se fait briser au passé ou même dans votre relation, maintenant c'est quelqu'un qui essaie de ne pas montrer trop les sentiments. Et oui, il y a des sentiments, mais cette personne elle essaie de se connecter avec son être intérieur. Elle est dans l'introspection pour pouvoir mieux comprendre et mieux agir. Parce que, comme je vous avais dit, il y a toujours une sensation de « j'ai beaucoup donné et je n'ai rien reçu ». On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans un sentiment d'échec, vous voyez. C'est une personne qui n'est pas bien dans ce moment, qui est triste, elle souffre. C'est une personne qui est en train de souffrir. Comment je peux vous expliquer? C'est quelqu'un qui est un peu... j'ai la sensation que la nuit, surtout la nuit, cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous, le consulant, de tout ce que vous avez vécu ensemble, votre relation. Il se pose beaucoup de questions, elle se pose beaucoup de questions. Je vois quelqu'un qui pleure, qui souffre. Beaucoup, beaucoup, vraiment. On voit le 6 d'épée. C'est quelqu'un qu'à un moment donné, cette personne décide de partir vers ses projets personnels. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, comme je vous avais dit avant, on a deux cartes qui croisent. Le 6 d'épée, le 4 de coupe. Le 5 de coupe, pardon. Le 5 de coupe, le 6 d'épée. Donc, on voit quelqu'un ici qui décide de s'éloigner. Il a tellement souffert, elle a tellement souffert, il est tellement en train de souffrir dans ce moment, il y a une grande douleur, que cette personne, elle décide d'aller plus loin, de s'éloigner. Pour certains ici, je vois même un voyage, un changement de vie. C'est quelqu'un qui essaie de changer sa vie dans ce moment. Peut-être même un changement de maison, un changement de travail, de vie. C'est quelqu'un qui essaie de changer pour changer toutes ces énergies qui sont autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui se sent dans un moment difficile de sa vie. Dans un moment difficile où elles doivent prendre une décision. Cette personne, elle se trouve dans beaucoup de difficultés émotionnelles maintenant. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui pense toujours au passé, à votre relation, la relation que vous avez eue, que vous avez maintenant. Il y a quelque chose qui est brisé ici, il y a quelque chose qui est cassé un peu. Vous voyez les verres qui sont cassés? J'ai l'impression que vous avez eu quelque chose, un problème. On va voir ça avec des autres cartes ici. Peut-être il a eu une trahison, peut-être il a eu une perte de confiance. Il y a quelque chose qui a brisé votre relation et cette personne, elle souffre beaucoup dans ce moment. C'est pas facile parce que on sait bien que l'amour, parfois, il faut garder la tête un peu dans la logique, dans le rationnel. Et c'est ça le difficile parce que l'amour, il nous retire, il nous quitte de la rationalité. On est plus dans l'émotionnel, on est plus dans nos émotions, nos sentiments. On ne veut rien savoir, on veut juste écouter notre voix intérieure dans notre cœur. On veut être avec cette personne, on veut la caresser, on veut l'embrasser, on veut passer des jours et des nuits avec elle, on veut
fait des projets ensemble, on ne veut rien écouter, on ne veut pas savoir les conseils des autres. Donc, on met beaucoup de notre émotionnel dans une relation amoureuse. Et cette personne, elle comprend maintenant qu'elle a beaucoup donné et que maintenant, il faut changer. Il faut changer vraiment. On a ici le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de... C'est quelqu'un qui est en train comme je vous avais dit, regardez la confirmation. Cette personne, elle est en train de chercher l'équilibre maintenant, de revenir vers son intérieur pour entendre sa voix intérieure, son être intérieur, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, on voit que c'est quelqu'un qui cherche l'équilibre, qui cherche de s'équilibrer dans les émotions, dans les choses qui se passent, dans la situation qu'il est en train de vivre maintenant, qu'elle est en train de vivre maintenant. C'est quelqu'un qui vous vraiment fait un choix, mais qui vous pondérez, qui vous équilibrez, qui veut être juste, ne veut pas faire un choix précipité. Vous voyez? Cette personne, elle ne veut plus entendre les conseils des autres. Qu'est-ce que je vous avais dit au début? Au début, je vous avais dit, ici, c'est quelqu'un qui ne veut plus entendre les conseils des autres. C'est vraiment quelqu'un qui cherche les réponses pour soi-même. Dans sa tête, dans son cœur, cherche dans la spiritualité, mais ne veut plus entendre les conseils des autres. C'est quelqu'un qui est en train de recevoir aussi d'aide de quelqu'un d'autre. Peut-être c'est quelqu'un de sa famille, c'est un ami, non, quelqu'un de très proche à lui, à elle, qui est en train de lui aider maintenant. En train de lui aider par rapport à ses sentiments, ses émotions, même par rapport à une décision dont elle doit vraiment prendre dans ce moment. C'est quelqu'un que... Comment je peux vous dire? Je vois vraiment quelqu'un qui cherche l'équilibre ici. Vous voyez? J'essaie de comprendre qu'est-ce que la gitane me parle. Pour certains ici, la gitane me parle de... Pour certains d'entre vous, vous avez eu un problème par rapport à l'argent, au bien matériel. Vous avez eu un problème, peut-être une dispute, une discussion pas bénéfique, une dispute par rapport à l'argent matériel, des biens. Je vois que cette personne, elle avoue être juste. Elle avoue être juste, en même temps, elle se pose beaucoup de questions. Parce que la gitane me parle de quelqu'un qui est très attaché au matériel. Que l'être aimé, pas pour tout le monde, adapté à votre situation, c'est un tirage collectif, d'accord? Pour certains d'entre vous, l'être aimé, c'est quelqu'un de très attaché au matériel, à l'argent. Il se passe quelque chose, il se passe une incompréhension par rapport à l'argent matériel ici. Peut-être vous, le consulant, a passé une mauvaise impression par rapport à quelque chose de matériel. Ou peut-être c'est même l'être aimé qui ne veut pas partager plus le matériel. Parce que pour faire une vie ensemble, pour construire une vie ensemble, il y a aussi la nécessité de partager, de se soutenir l'un à l'autre. On va voir avec les autres cartes. Je vois qu'il y a, pour certains, pas tous, il y a un rapport à l'argent ici. D'accord? Il y a un problème qui s'est passé, on a disputé quelque chose par rapport à l'argent matériel. La gitane me parle, certains entre vous, il y a quelque chose de bien matériel mélangé avec la famille de l'être aimé. Waouh, c'est fort ça. Et on a ici le 4 de bâtons. Le 4 de bâtons, c'est une carte très positive parce qu'elle parle de la réussite, la réalisation des rêves, la réussite, la joie de vivre, la relation,
la réalisation des rêves, enfin pouvoir respirer et dire waouh, heureusement, je suis très contente maintenant parce que j'ai réussi, j'ai réalisé ce que je voulais. Maintenant, je suis très heureuse, très contente. Je veux célébrer. Le 4 des bâtons, il parle de ça, de la célébration. Donc, je vois ici aussi, pour résumer un petit peu, je vois que cette personne, l'être aimé, maintenant, elle essaie de se comporter, d'agir plus dans le rationnel. Elle est dans la introspection, elle s'éloigne un peu dans ce moment. Elle s'éloigne un peu, pardon, je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre, désolée. Oh mon Dieu. Il est dans son coin, il ne veut pas parler, elle ne veut pas parler beaucoup, il ne veut plus de conseils de personne d'autre, juste écouter, entendre sa voix à l'intérieur pour pouvoir prendre des décisions, pour mieux choisir, pour ne plus faire pour ne plus prendre des décisions précipitées. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup pour certains. Cette personne voyage maintenant ou fait un changement dans sa vie, est en train de changer dans sa vie. Il y a un changement dans sa vie maintenant. On voit ici avec la lune. Pour certains, l'être aimé est dans même une dépression, un peu de dépression dans ce moment. C'est même dépressif, c'est triste. Il est dans le silence, elle est dans le silence, il ne veut pas parler beaucoup. On voit aussi qu'il y a des doutes. Dans un moment, oui, il sait qu'est-ce qu'il veut, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, c'est ça, je fais ça, c'est comme ça. Et dans un autre moment, il ne sait plus quoi faire, il est un peu perdu, elle est un peu perdue. Mais il y a quand même la direction, il va trouver la direction. Hein. Parce que la lune, elle parle aussi des sentiments qui changent et des changements dans la vie. Comme je vous avais dit, il y a un grand changement dans la vie de l'être aimé, dans votre vie, dans votre relation maintenant. Il y a quelque chose qui change. Je pense que c'est bénéfique pour vous en tout cas, parce que la dernière carte qu'on voit ici, c'est le 4 d'épée. D'épée, non, des bâtons, pardon. Donc le 4 des bâtons, c'est une célébration. Pour vous, qui ont eu des problèmes par rapport à l'argent, matériel, des biens matériels et quelque chose comme ça, dans l'entreprise, quelque chose lié au matériel. Vous allez recevoir de toute façon, qu'est-ce que c'est à vous pour droit. Il y a toujours ici, l'être aimé, il va revenir à l'arrière, il va penser, réfléchir, elle va penser, il va réfléchir, il va être juste dans sa décision. Par rapport à ça, par rapport à l'argent, je vous dis. On va voir plus d'informations avec des autres cartes. Oriô, cigana linda, gratidão. Amenez ici dans le tableau l'énergie de l'être aimé. Pensez à lui, répétez son nom, prénom, son prénom dans votre tête. Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à l'argent? Les cartes ne mentent jamais. La spiritualité, elle est toujours là pour donner des réponses. Il y a quelque chose, il y a l'argent ici. Bain matériel, communication, chemin ouvert, la possibilité de faire un choix. Vous, le consolant, la femme, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, c'est juste une énergie adaptée à votre situation. Une transformation, un grand changement qui arrive. Attendez, je regarde. Hop, plus de cartes. Hop. Je vois vraiment que l'être aimé, il va vous proposer quelque chose, peut-être une... Comment je peux vous dire? Quelque chose lié à l'argent. Il va vous proposer peut-être de faire un travail ensemble, de vous associer à lui, à elle, de faire quelque chose ensemble. En tout cas, il y a une communication ici. Il y a l'argent, ou bien matériel, l'argent ici qui arrive pour lui, le consulat. Pour vous, le consulat, pour lui, l'être aimé aussi. Il y a toute une possibilité de changement ici.
Waouh, amour, fusion, union, complicité, authenticité. Il y a l'amour ici. Vision lucide, nouveau regard sur la vie, sortir la tête de l'eau. C'est un nouveau regard. Qu'est-ce que je vous avais dit? Cette personne, elle est dans une introspection dans ce moment pour trouver des réponses, pour pouvoir décider différemment. Je vois que c'est quelqu'un qui vient avec un nouveau regard, même par rapport à votre relation. On voit ici la carte d'amour, la vision lucide, conflit, mésentente, incompréhension. Comme je vous avais dit, c'est quelqu'un qui souffre de ce moment, qui a le cœur brisé. Séduction, grand besoin de reconnaissance, piège hypocrisie. On voit, j'ai l'impression, dans la tête de l'être aimé, pour lui, pour elle, comme je vous avais dit, pardon, excusez-moi. Comme je vous avais dit, c'est quelqu'un qui a perdu un peu la confiance en vous, le consulat. Dans la tête de cette personne, elle croit que, peut-être dans sa tête, il croit que vous n'êtes pas la personne qui vous essayez de montrer. Vous voyez, parfois, elle a l'impression que vous ne montrez pas tout, c'est comme si vous cachez quelque chose, que parfois l'impression de quelqu'un d'hypocrite. Mais c'est pas ça, je ne dis pas que vous êtes hypocrite, je dis simplement que dans la tête de l'être aimé, parfois, il y a quelque chose caché, vous n'avez pas dit toute la vérité. Pour ça, je vous avais dit qu'il y a un problème de l'argent ici, des biens matériels, quelque chose. Création, réalisation, projet, artiste. Cette personne, elle cherche de trouver une solution pour vous. Elle est en train de créer maintenant une nouvelle façon de se relationner avec vous. Fragilité, c'est quelqu'un qui est dans la fragilité, qui est fragile, comme je vous avais dit, l'amour, il souffre. Donc c'est quelqu'un de fragile dans ce moment. Trahison. Dans l'idée ici de trahison, il se sent trahi, ou peut-être il vous trahit vraiment, vous avez trahi. Engagement, vous voyez, engagement. Cette personne, elle a vraiment l'intention de s'engager avec vous. Couple, foudre. Oh, pardon, excusez-moi, c'est horrible aujourd'hui. Coup de foudre, coup de foudre. C'est un amour, c'est une passion, un amour, des sentiments très forts ici. J'ai la sensation, vous voyez, l'attirance. Vous n'arrivez pas à rester loin l'un de l'autre. Il y a un grand amour entre vous, il y a des sentiments, les sentiments sont forts ici. Donc même que cette personne elle essaye de s'éloigner, elle n'arrive pas, parce que dans sa tête, elle a voulu vraiment s'engager, avoir un compromis sérieux avec vous, construire une vie avec vous. Si vous êtes déjà marié, si vous êtes en couple et que c'est pas un problème dans votre relation maintenant, c'est quelqu'un qui veut vraiment continuer cette relation avec vous, mais qui se sent trahi, même dans votre couple, dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il se sent trahi, elle se sent trahie. D'accord? On va voir s'il y a eu des trahisons vraiment ici. Peut-être c'est pas vraiment une trahison de sortir avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être c'est quelque chose dans la relation, quelque chose qui a fait que la confiance soit perdue. Peut-être, ça se peut que vous partagez beaucoup de choses, des secrets l'un de l'autre, que vous avez se confié l'un à l'autre, et qu'à un moment donné, un de vous deux, on parlait, on dit, on se comportait d'une manière qui pour lui ou pour elle, c'est vraiment une rupture de confiance. Ça lui donne l'impression qu'elle ne peut plus se confier à vous. Je suis sûre qu'il y a quelque chose par rapport à ça, parce qu'on a vu là la carte de l'hypocrisie, de l'être aimé, il a l'impression que vous cachez quelque chose. On va voir. On va voir avec le petit, le normand, ensuite.
le livre, l'enfant, encore les poissons, le bateau, encore une deuxième fois, la croix, la solution. Je vois ici que il y a, comme je vous avais dit, peut-être vous avez parlé, raconté ou dit quelque chose qui était un secret entre vous, je ne sais pas. Il y a toujours un rapport à ça, des secrets. Le livre parle aussi des secrets qui sont révélés. On voit l'enfant. Je vois vraiment, vraiment, pour certains d'entre vous, il y a une grande probabilité d'une grossesse ici. Pour certains d'entre vous, le Gitane me parle que l'être aimé se sent trahi parce que vous avez révélé à lui, à elle, que vous êtes enceinte. Et il pense que c'est que vous avez fait exprès d'être enceinte. Pour certains ici, le Gitane me parle que dans sa tête, la tête de l'être aimé, vous avez fait ça exprès d'être enceinte, d'avoir un bébé pour pouvoir garder les biens matériels ou pour pouvoir avoir plus de l'argent ou une meilleure vie. Enfin, désolé, mais c'est ça que le Gitane me parle. Pour certains, pas tous. D'accord? Regardez. Quand le poisson vient avec l'enfant comme ça se peut aussi que ce soit un bébé qui se matérialise, qui vient vraiment, en train de naître. Regardez, avec le bateau. Donc, je vois ici une victoire après beaucoup de douleurs, de souffrance. Il y a la victoire qui arrive pour vous avec la solution dans votre relation. Donc, pour certains d'entre vous, là, je me parle que l'être aimé, il est déçu, il se sent trahi parce que dans sa tête, vous avez caché, vous avez fait exprès, vous avez déjà planifié de devenir enceinte, d'être enceinte de lui. Vous avez fait exprès, vous avez déjà planifié ça pour pouvoir pour qu'il soit avec vous, pour que l'enfant puisse rester avec vous, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas encore en vrai couple. Dans sa tête, vous avez fait exprès pour pouvoir maintenant, enfin, vous marier et faire une vie ensemble. Pour d'autres, il a l'impression que c'est pour l'argent, que c'est pour des biens matériels. Donc, en tout cas, cette personne, elle a l'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de difficultés matérielles, beaucoup de difficultés par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui est bien dans sa vie financière. Pour d'autres personnes, je veux parler ici, c'est cette personne maintenant, pour un autre cas, d'accord, un autre cas, cette personne, elle n'est pas contente, elle se sent trahie parce qu'il y a eu quelque chose qui a été révélé par rapport à vous. Un de vous deux, là, il y a quelque chose qui se passe, qui s'est passé. Vous, les consulants, ont dit, ont parlé, je ne sais pas, on se comportait d'une manière où il n'a plus de confiance en vous dans ce moment. Il se sent déçu, il souffre. D'accord? Et il essaye d'écouter sa voix intérieure, son enfant intérieur pour pouvoir trouver des réponses. Et pour pouvoir mieux se communiquer avec vous. Dans ces cas, ce sont des personnes qui sont en train de passer pour un grand changement dans sa vie. Dans ces cas, c'est pour des personnes qui sont en train même de changer des maisons, des villes, un grand changement dans sa vie maintenant. Essayez de trouver la solution. Bon, j'espère que vous pouvez adapter à votre situation. On va voir un conseil ici avec les anges. Ce sont des messages plus forts. Je ne peux pas parler tout ce que je vois ici parce que la vidéo, elle a fait déjà 46 minutes. Il y en a encore un douzième tirage. Donc, ce n'est pas un tirage privé. Donc, adaptez à votre situation. Gardez ça que vous parlez. En tout cas, essayez de raisonner. Anxiété. Je vais lire. Anxiété. Nous t'entourons
de la lumière de guérison de l'améthyste. Prenez une profonde inspiration et respirez cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'a que l'amour. Vous avez compris? Les anges nous parlent maintenant que vous, les consulants, vous êtes beaucoup dans l'anxiété. Essayez de méditer, essayez de faire une prière, essayez de se connecter avec la nature, l'univers. Croyez-vous que vous êtes protégés, que vous êtes entourés d'amour et que tout ça que vous êtes en train de passer dans ce moment, tout ça, c'est d'une manière ou d'autre, c'est pour votre évolution, c'est pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir comme être humain, comme personne. Donc tout ça va changer aussi votre vie. Ne soyez pas dans l'anxiété. Gardez la foi, croyez que vous êtes protégé et que tout ça, d'une manière ou d'autre, sera bénéfique pour vous. Regardez positif. Gardez le regard positif. D'accord? J'espère que je vous avais aidé en tout cas. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous allez chercher de mieux comprendre tout ça et se connecter à votre spirituel, à la nature, à Dieu, comme vous voulez. Essayez de garder le pensée positif, que Dieu vous protège dans l'amour, dans la foi, dans le courage, dans l'harmonie, dans la paix. Soyez bien, restez dans le positif. Merci beaucoup pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine vidéo. Bisous. Maintenant, on passe au deuxième tirage avec l'option de diamant orange. Pour vous qu'on choisit le diamant orange, concentrez ici avec moi. Amenez l'énergie de l'être aimé ici dans ce tableau. Hop. Et on va voir qu'est-ce qu'il est en train de vibrer par rapport à vous maintenant, aujourd'hui. Orio, minha cigana, gratidão, cigana linda. Cette vidéo, elle va être très longue parce que c'est un tirage très long. Je suis désolée. Normalement, mes tirages sont comme ça. Donc, si vous n'aimez pas trop les tirages longs comme ça, je vous conseille de regarder une autre chaîne. Parce que ici, ce n'est pas moi qui conduis le tirage, c'est ma gitane. Donc, elle parle. Et j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de vous passer le message. Waouh! Très jolie carte. Quelle est l'énergie que l'être aimé est en train de vibrer pour vous, le consolant maintenant? Les possibilités, regardez. C'est vraiment quelqu'un qui maintenant regarde beaucoup les possibilités que vous avez ensemble, de pouvoir construire une vie ensemble, de pouvoir être bien ensemble, être heureux ensemble, de pouvoir, peut-être pour vous qui sont loin l'un de l'autre, pouvoir se réconcilier, pouvoir recommencer d'une nouvelle façon. Cette personne, elle va beaucoup de possibilités dans votre relation. Pour cette personne, vous êtes toujours là, dans sa tête, dans son cœur, et vous lui apporte beaucoup de possibilités de vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voit vraiment beaucoup de possibilités dans sa vie avec vous, le consolant. Waouh, c'est super joli cette carte. On va voir plus d'infos avec le tarot gitan. Orio, cigana linda, gratidão. Concentrez ici, répétez dans votre tête le nom de cette personne ou le prénom de cette personne. Répétez le prénom, pas le nom seulement. Soit c'est le prénom, le nom, prénom, soit c'est le prénom, ou sinon, juste vous pensez à cette personne. Amenez ici dans le tableau l'énergie de l'être aimé. On va voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Pense-t-il, elle, à moi aujourd'hui? On va voir. Parce que j'avais vu ici que pas seulement il pense à vous, elle pense à vous, comme il a aussi l'envie de faire beaucoup de choses avec vous, le consulat. C'est quelqu'un qui voit beaucoup de possibilités avec vous. Regardez la première carte qui vient.
Wow, el corazón, le cœur, l'amour, c'est joli, hein? Wow. Le chien, l'homme, c'est lui, c'est l'être aimé. Si vous êtes un homme en train de regarder pour une femme, c'est elle. Il n'y a pas de souci adapté à votre situation. Les cartes sont seulement des énergies. Il n'y a pas de sexe. Le renard. La carte, chez nous, s'appelle à carte. C'est la lettre. Solution, la clé. Wow. On voit ici, cette carte, elle parle des... ici, en France, on dit les nuages. Chez nous, c'est os ventos. Ici, c'est los vientos. Ce sont des nuages, ce sont des... On va parler de ça. Attendez, j'espère que vous pouvez bien regarder les cartes. Qu'est-ce que je vois ici? Comme je vous avais dit, je vois que dans votre relation, cette personne, elle pense à vous avec beaucoup de possibilités. De créer quelque chose de nouveau, de vivre un grand amour, de construire une vie, ou de reconstruire quelque chose de joli ensemble pour vous qui se sont séparés ou qui ont eu une rupture dans votre relation, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un vraiment qui voit beaucoup de possibilités avec vous. Parce que pour cette personne, vous êtes son amour. Vous, le consulant, vous êtes son amour. Vous êtes le habitant de son cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un que... Cette personne, elle vous voit comme le grand amour de sa vie. Il a beaucoup de sentiments pour vous, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Vous êtes cher pour cette personne, vous voyez? Il y a une grande amitié, complicité, confiance entre vous. Cette personne, elle vous observe. La gitane, elle me parle beaucoup ici de quelqu'un qui est loin. Cette personne n'est pas avec vous dans ce moment. Pour la majorité d'entre vous qui ont choisi le diamant jaune, cette personne, elle est loin de vous. Pour vous qui sont en couple, vous êtes loin l'un de l'autre dans ce moment. Il y a eu une séparation, entre guillemets. Vous n'êtes pas sous le même toit dans ce moment. Pour d'autres qui sont dans une relation, pas vraiment d'habiter ensemble, d'être mariés, mais qui ont une relation vraiment sérieuse, je vois que cette personne, vous avez eu une rupture, un problème, on a décidé de s'éloigner, et cette personne, elle vous regarde beaucoup. Elle vous observe. Elle vous observe. Pour vous, ah non, on n'était jamais en couple, mais je l'aime. J'ai des sentiments pour lui, pour elle. En tout cas, sachez-vous, soit qu'est-ce que soit, sachez-vous que cette personne, elle vous observe, elle aussi, elle a des sentiments pour vous, on voit ici. C'est quelqu'un qui déjà compris que vous avez des sentiments pour lui, pour elle aussi. C'est quelqu'un qui vous observe pour voir comment parler, comment arriver, comment s'approcher. C'est quelqu'un qui vous envoie un message, communiquer avec vous pour envoyer un message, vous appeler, pouvoir parler de ces sentiments, trouver la solution. La solution ici, je vois que c'est quelqu'un qui vous parle de ses sentiments, qui vous parle de comment elle voit votre relation ou la possibilité d'avoir une relation. C'est quelqu'un qui vous observe tout le temps. Attend le meilleur moment pour s'approcher. Est un peu perdu dans sa tête. Un moment, il est bien sérieux de qu'est-ce qu'il veut. À un moment donné, elle est décidée. Et après, il est un peu perdu, il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que toujours, il y a un rapport, presque toujours, le deuxième tirage, il y a un rapport avec le premier. Pardon. Donc,
dans le premier tirage, on a vu que la personne, elle était aussi perdue avec la carte de fond du tarot, la lune. C'est quelqu'un qui a perdu, c'est quelqu'un qui était à un moment donné sûr de, de son choix, de sa décision, de ses sentiments, et dans un autre moment, était complètement perdu. Là, on voit que c'est aussi quelqu'un qui a perdu, qui ne sait pas comment agir, comment faire dans ce moment. Mais je vois, j'ai la sensation vraiment que c'est quelqu'un que vous, vous proposez quelque chose ici, mais elle est en train d'analyser. Vous voyez? Analyser. La Gitane me parle que certains d'entre vous, vous avez lui envoyé un message. Vous avez lui envoyé un message. Vous avez envoyé un message à cette personne. Quelque chose où vous avez dit... peut-être un message où vous avez dit quelque chose par rapport à des sentiments ou des projets ensemble. Et cette personne, elle est en train d'analyser ce message. Elle essaie de comprendre. Ce message lui touchait beaucoup. Il se sent touché, elle se sent touchée pour ce message. Elle est en train d'observer pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vous dit avec ça, qu'est-ce que lui, il vous dit avec ça, où il veut arriver avec ce message. Au même temps qu'elle comprend aussi que ce message, dans ce message, vous lui parlez de votre sentiment, de vos sentiments, de vos émotions, de vos projets. Elle comprend aussi que peut-être dans sa tête, parce que le me parle de certains d'entre vous qui n'ont pas... qui ne vous pas montrer beaucoup les sentiments, vous gardez beaucoup de sentiments pour vous, vous êtes quelqu'un qui ne parle pas trop de ses sentiments, de vos sentiments, vous êtes beaucoup discret par rapport par rapport à votre sentiment, par rapport à vos sentiments, le consulat. Donc cette personne, elle comprend dans ce message que vous sentez aussi d'amour pour lui, pour elle. Il y a d'amour, il y a des sentiments, il y a quelque chose de différent ici. Waouh, c'est fort. Hein? Je ne sais pas si j'arrive à passer bien le message. Je suis désolée, je mérite tellement pouvoir parler français comme je parle portugais. C'est triste pour moi. Je suis là, j'essaie encore parce que mon spiritualité me dit d'aller, allez-y, allez-y, allez-y. Mais c'est compliqué, je voulais pouvoir vous parler avec vous, pouvoir donner plus de détails, mais je ne trouve pas tous les mots. Mais je vous explique. Pour certains d'entre vous, les consulants, vous êtes quelqu'un qui est discret par rapport à vos sentiments. Vous ne parlez pas trop de vos sentiments. Même avec le consulant, avec l'être aimé, même avec l'être aimé, vous êtes là avec lui, avec elle, vous avez une relation, mais vous avez du mal à parler de vos sentiments, à vous déclarer votre amour. Donc cette personne, elle a toujours une interrogation par rapport à vos vrais sentiments. Dans sa tête, dans la tête de l'être aimé, il y a toujours une interrogation, genre, je ne sais pas si elle m'aime vraiment, je ne sais pas s'il m'aime, je ne sais pas s'il y a des sentiments, des vrais sentiments, un elle pour moi, un lui pour moi, parce que il ne parle pas, elle ne parle pas, elle ne dit rien, je ne sais pas, je suis perdue. Vous comprenez? Mais la gitane, elle me parle que vous avez écrit, vous avez passé un message pour cette personne, pour l'être aimé, dont vous avez dit quelque chose qui maintenant, elle est dans l'observation et il commence à comprendre que dans ce message, vous avez déclaré, même que subtilement, vous avez déclaré vos sentiments. Parce que dans ce message, la gitane me parle que vous avez parlé d'un projet ensemble ou quelque chose. Vous avez laissé un peu dans le message que vous avez peut-être envie de faire quelque chose avec lui ou avec elle. En tout cas, lui, elle, l'être aimé, il a compris qu'il y a des sentiments ici. Il observe, il essaie de prendre une décision. Elle, dans ce moment, est en train d'observer, d'analyser ce message et plus tard, il donne une réponse. Elle donne une réponse. Il va vous contacter, va vous répondre, va vous appeler, va vous donner une réponse par rapport à un message, quelque chose.
dans ce moment, elle est un peu perdue. On va avoir plus d'infos avec Lenormand des Fées. Oriô, cigana linda, gratidão. Uau, c'est vraiment bien spécifique. Le message par rapport à cette communication entre vous. La gitane me parle aussi que pour d'autres, certains d'entre vous ici, l'être aimé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Il comprend, elle comprend que vous êtes quelqu'un de fiable. Il a la confiance pour vous. Vous avez un lien joli d'amitié, de complicité. C'est quelqu'un qui est loin de vous dans ce moment, mais qui vous observe, il va vous contacter. Ça, c'est un autre cas, d'accord? Il va vous contacter, elle va vous contacter pour parler. Vous allez même être très content de pouvoir recevoir ce message, cet appel, parce que c'est quelqu'un qui voit beaucoup de possibilités avec vous, pour faire un avis avec vous. Il y a des sentiments, il y a d'amour. C'est quelqu'un aussi, là, je me parle de quelqu'un qui est en train de parler avec un ami par rapport à vous. Parler de vos sentiments, parler de votre relation, parler beaucoup de belles choses. Vous voyez? Cette personne, elle parle de vous avec quelqu'un, elle parle comment vous êtes belle, comment vous êtes beau, comment vous êtes une bonne personne, comment vous êtes intelligent, intelligente. Elle parle beaucoup de choses bien de vous. Et en même temps, qui essaie de capturer les conseils en aide d'un ami pour mieux parler avec vous. Elle va vous contacter en tout cas. C'est ça un peu perdu, ça c'est vrai. Oriô, cigana linda, gratidão. La cegonhe. Le serpent. La lune, encore une fois. L'enfant, encore une fois. La torre. Le renard, encore une fois. Le bateau. Bon, on voit ici que cette personne, avec la cegonhe, on voit que c'est quelqu'un qui comprend, elle comprend qu'elle est dans un moment de changement dans sa vie maintenant. Il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans sa vie. On voit avec le serpent, on voit quelqu'un qui se sent très attiré pour vous, le consulant, qui a une attirance très forte pour vous. Il y a même un... Comment je peux dire ça? Il y a même un désir charnel, carnal, par rapport à vous, le consulant. La lune, c'est quelqu'un qui parfois est perdu, parfois a peur de se lancer dans cette relation et de se faire briser le cœur, a peur que ça donne à rien et qu'il n'arrive pas à se surmonter après. C'est quelqu'un qui est un peu perdu, a peur aussi d'être trahi pour vous. Trahi, c'est pas... Ça ne veut pas dire trahi de pas seulement être avec quelqu'un d'autre. Mais trahi, par exemple, ah, on avait fait des projets ensemble, tu m'as dit que tu voulais faire un avis avec moi, on avait tellement de projets, on était tellement motivés, et maintenant tu me laisses. Tu me laisses à côté, tu me laisses et tu pars, tu suis ta vie tout seul, tu pars dans une nouvelle direction. Donc c'est quelqu'un qui a peur. Vous voyez? L'enfant, c'est quelqu'un qui essaie d'écouter son enfant intérieur, encore une fois. Que vous, parce que l'enfant, il parle aussi de quelqu'un qui vous recommencez, qui vous recommencez la vie d'une façon différente, ou qui veut faire de nouvelles choses, d'avancer. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vraiment veut avancer dans sa vie, et sauter dans la vie, se lancer dans la vie, et qui n'a pas peur
de se tromper ou de souffrir en même temps. Parce que c'est pour ça qu'on dit que la personne, l'être aimé, elle est perdue. Parce qu'à un moment donné, il est sûr qu'il veut se lancer dans ce projet, dans tous ces projets que vous avez ensemble. Il est sûr qu'il veut construire une vie avec vous, qu'elle veut construire une vie avec vous, elle veut se lancer, elle n'a pas peur. Et dans un autre moment, il a déjà beaucoup peur, elle est confuse, elle ne sait plus quoi faire, elle est perdue, elle ne sait plus quoi faire. Il y a un grand changement, il y a vraiment une déconstruction de tout ce que cette personne a vécu jusqu'à maintenant et une reconstruction de quelque chose de nouveau. Le renard, c'est quelqu'un qui vous observe pour prendre la meilleure décision. Le bateau, c'est quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui décide de faire un changement dans sa vie. Il y a toujours ici, je vois une rencontre, vous allez se rencontrer. Elle observe le meilleur moment pour pouvoir vous proposer une rencontre. Vous allez se voir, vous allez parler. En même temps, la gitane me parle de quelqu'un ici qui a passé déjà pour des grandes difficultés dans sa vie. Quelqu'un qui a beaucoup perdu déjà. Cette personne, elle est dans un moment de transformation dans sa vie. J'ai besoin de plus d'informations ici. Je veux tirer plus de cartes, des cartes supplémentaires. Mais je vois ici que cette personne, elle est dans un changement dans sa vie. Il y a des choses qu'elle essaie de laisser derrière elle pour pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a un grand changement. On va voir avec des cartes supplémentaires. Oriô, cigana linda, gratidão. Quando on voit la tour, on voit la cigogne, on voit le bateau. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de passer pour un changement dans la vie. Un grand changement, même. Déception. Perte d'encouragement. Abondance, prospérité, joie, amour, santé, cadeau. Semence, patience, cadeau, surprise, soutien, prévision. Cette carte, elle est très belle. Rencontre, qu'est-ce que je vous avais dit? Rencontre. Échange, discussion, timidité. Âme pure, jeunesse, innocence, initié, timidité. Cette carte, elle a aussi un lien avec la carte d'enfant. Parce qu'on voit que cette personne, au fond d'elle, elle a l'âme pure, elle a un cœur d'enfant, vous voyez. Même que peut-être c'est quelqu'un de difficile, même peut-être vous allez dire, ah mais Marla, c'est quelqu'un de difficile, un caractère très compliqué, c'est quelqu'un que c'est difficile à parler, c'est difficile à se relationner, c'est difficile à cohabiter ensemble. Sachez-vous que cette personne, elle passe cette impression pour vous, mais au fond de son cœur, c'est quelqu'un de très bien, d'innocent. Je vois même que c'est une personne qui n'a pas trop de maturité par rapport à l'amour, d'accord? Ah, Marla, mais il a eu beaucoup de relations, elle a eu beaucoup de relations déjà, ok. Mais même qu'il a eu beaucoup de relations, qu'elle a eu beaucoup de relations, c'est quelqu'un qui est immature par rapport à l'amour. C'est-à-dire qu'on peut très bien se relationner, avoir plusieurs relations et tout, mais en même temps ne rien comprendre d'amour. Il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui se relationnent, mais ne vont pas au fond des relations. Je parle au sens de s'approfondir, vous voyez, dans les relations. C'est quelqu'un qui reste toujours sur la borde, la marge, je ne sais pas comment on dit en français, pardon, désolé. Bon, je vois ici que c'est quelqu'un qui... on voit la carte de la déception avec la carte d'abondance. C'est quelqu'un qui a beaucoup déçu par rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui n'a pas eu, comme je vous avais dit, n'a pas vécu le vrai amour comme il fallait. Cette personne, elle a peur, ça c'est sûr. Elle a peur de souffrir. Je vois ça.
C'est quelqu'un que... Cette personne, elle a fait des projets. Vous voyez, sémence, patience, cadeau, surprise, soutien, prévision. Je vois que cette personne, elle va vous surprendre. Elle va vous faire quelque chose avec vous, va vous proposer quelque chose, un projet. Elle est en train de s'aimer dans ce moment, en silence, parce que dans sa tête, il y a beaucoup de possibilités entre vous. Donc, cette personne, elle est en train de s'aimer, elle va vous surprendre avec quelque chose de très joli. C'est une âme pure, comme je vous avais dit. Ici, c'est la rencontre. Vous allez se rencontrer. Et dans cette rencontre, gardez ça bien dans votre tête. Pas pour tout le monde, adapté à votre situation. C'est un attirage collectif. Mais cette personne, pour certains d'entre vous, elle va vous proposer quelque chose dans cette rencontre que vous allez avoir. Vous allez se voir, parler, discuter. Et il y a une flamme d'amour ici. Il y a un projet, il y a une proposition de quelque chose. Cette personne, elle va vous surprendre avec peut-être une proposition, avec... enfin, il y a quelque chose de joli qui vient pour vous dans cette rencontre. Waouh, j'adore. J'adore ce tirage. Mon Dieu. Même que cette personne, elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire, elle est dans un moment, dans sa tête, pour cette personne, en même temps qu'elle voit beaucoup de possibilités avec vous, les consulants, dans sa tête, elle pense, mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Elle est perdue là, elle est perdue, elle a peur, elle a beaucoup peur. On voit avec la lune, on voit avec les nuages ici, la tour, vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur de se faire trahir, a peur de se laisser d'à côté, a peur de se lancer dans une nouvelle vie et se tromper. En même temps, cette personne, elle a vu beaucoup ça, elle a beaucoup d'amour pour vous, elle est en train d'observer. S'il vous plaît, les consulants, ne jouez pas avec les sentiments des gens, s'il vous plaît, parce que je vois ici que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. La gitane, elle me parle de quelqu'un qui est innocent, qui est quelqu'un qui a une âme pure, c'est comme un enfant. Même que vous ne croyez pas, c'est comme un enfant. Dans son âme, dans son cœur, c'est un enfant. Même qu'il ne montre pas, qu'il se cache, qu'il cache ses émotions, qu'elle cache ses émotions, que c'est quelqu'un de très spécial comme être humain. Ne jouez pas avec les sentiments des gens, s'il vous plaît. Sachez bien qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Sinon, allez-y doucement. On va voir encore des cartes supplémentaires. Oriô, cigana linda, gratidão. J'adore cette tirage. J'ai le sentiment que c'est vraiment une jolie histoire qui vient pour vous. Waouh! Je vois, comme je vous avais dit, on a déconstruction. Je ne sais pas s'il existe ce mot en français. C'est quelque chose qui a été construit toute une vie et que maintenant, vous voyez, chambourlement, je ne sais pas comment ça s'appelle, tout ça tombe par terre et quelque chose qui se reconstruit. Donc, quand je parle déconstruit, c'est ça, tout ça tombe par terre. C'est fini. Tous les concepts que cette personne avait par rapport à sa vie, par rapport qu'est-ce qu'elle voulait pour sa vie, ses projets. Pour certains, ils n'avaient même pas de rêves. Si c'était une personne un peu déçue de tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à maintenant. Donc, je vois que tout ça qu'elle a croyé, maintenant, ça tombe par terre. Tous les concepts. Il y a une reconstruction qui arrive. Pour ça, il y a la tour, il y a le bateau, il y a la cigogne. Il y a une reconstruction qui arrive. Pour ça, elle a peur, elle est confuse, elle ne sait plus quoi faire. Hein. Mais en même temps, elle est là, capable de se lancer pour beaucoup de choses avec vous, pour vivre beaucoup de nouvelles choses avec vous, parce que pour elle, dans ce moment, il y a beaucoup de possibilités. Oriô, cigana linda, gratidão. Oh, magnifique, bonheur. Cette carte, c'est la plus positive de cet oracle. Bonheur, le bonheur qui arrive pour vous. Waouh! Regardez. Jalousie. Il est jaloux, elle est jalouse. Intérêt. Faites attention parce que cette personne, elle a pu mal comprendre certains comportements. Enfin. Elle a peur, je vous explique après. Légèreté.
C'est quelqu'un que même temps qu'elle veut se lancer, elle veut aller plus tranquillement. Elle avoue que cette relation soit dans la légèreté. Elle ne veut pas se tromper. Solitude. C'est quelqu'un qui se sent seul dans ce moment. Permission. C'est quelqu'un qui veut aller à l'avance avec vous, qui veut se permettre de construire une vie avec vous. Cette personne, elle a voulu réaliser quelque chose de grand. Waouh! Équilibre. Elle a voulu trouver l'équilibre dans votre relation, trouver l'équilibre dans les sentiments, ses émotions. Elle a voulu que votre relation soit équilibrée. Cette personne, la Gestalt me parle de quelque chose, j'ai besoin de vous dire aussi. C'est pour ça que je vous parle toujours que la 12e tirage est à bout. Suivant, il y a un rapport avec le premier. Cette personne, elle a peur. Elle a peur comment je peux vous expliquer ça d'une manière correcte? Elle a peur. Elle a peur qu'en même temps, cette relation soit une relation par intérêt matériel. Vous voyez? Donc faites attention pour certains d'entre vous, pas tous, de ne pas passer une impression de que vous voulez l'argent ou que vous voulez des bas matériels. C'est une personne qui elle est beaucoup attachée au matériel, elle est beaucoup attachée à l'argent aussi. Donc, c'est quelqu'un que ne veut pas se tromper par rapport à ça. Donc, de temps en temps, parfois, dans sa tête, elle pense un peu, genre, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut mon argent? Est-ce qu'elle veut que je fasse beaucoup de choses pour elle? Que je l'achète une maison? Que je l'achète une voiture? Que je fais tout, que je dépense pour elle et qu'après elle me laisse d'à côté? Il y a un peu cette idée ici. Pas pour tous, pour certains. D'accord? Pour certains. Pour d'autres aussi, je vois ici, pour d'autres, certains d'entre vous, je vois clairement le bonheur ici. Cette personne, quand elle pense en vous, le consulat, elle voit beaucoup de possibilités. Quand elle pense en vous, elle pense avec beaucoup d'amour, de sentiments, elle se sent heureuse. Il se sent heureux de voir que peut-être c'est possible de construire une vie avec vous. Cette personne, c'est quelqu'un qui a l'argent aussi, qui a une vie financière bien stable. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de problèmes d'argent, comme aussi dans le premier tirage. Donc, c'est quelqu'un qui veut pouvoir amener cette relation avec la légèreté. C'est quelqu'un qui veut sortir de cette solitude, mais qui en même temps a besoin d'être seul de temps en temps. Et que comprenez que vous aussi, vous avez besoin d'être seul de temps en temps. Que vous avez besoin d'avoir votre privacité et votre espace l'un et l'autre. Donc, je vois ici vraiment une relation de... En même temps que vous avez beaucoup de sentiments l'un pour l'autre, vous avez aussi la nécessité, chacun d'entre vous, vous avez la nécessité d'avoir votre espace dans cette relation, d'avoir votre privacité, genre, écoute, aujourd'hui je reste chez moi, cette semaine je vais rester chez moi, je veux être tranquille, je veux reposer ma tête, je veux lire, je veux m'occuper de mes projets, ou de mes amis, ou de ma famille, je veux être seule. Donc c'est quelqu'un que a besoin de son espace aussi. Et ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus, ou qu'il ne vous aime pas, ou qu'elle ne vous aime pas, ne vous aime plus. C'est juste une question c'est juste une façon d'amener la vie différemment, avec la légèreté de chacun préserver son espace, chacun préserver son espace. Je répète, parce que mon français c'est horrible aujourd'hui, c'est juste une question que chacun veut préserver son espace, préserver sa privacité. Vous voyez, c'est très important ça aussi pour la vie. Et je vois que tous les deux sont comme ça. Dans certains cas ici, tous les deux sont comme ça. Vous avez la nécessité de temps en temps être seul dans votre vie particulière à vous. C'est bien ça, parce que sinon la relation, elle devient fatigante. Elle devient plus difficile,
c'est bien d'avoir une relation où vous pouvez chacun avoir son espace, chacun avoir sa privacité, chacun avoir sa liberté d'aller où vous voulez, de faire qu'est-ce que vous voulez, parce que c'est très important ici, je vois que cette personne, pour l'être aimé, c'est très important aussi d'avoir la confiance l'un à l'autre. Parce qu'avec la confiance, n'a pas de problème de où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu n'as pas m'appelé hier, pourquoi tu n'as pas venu me voir hier ou avant-hier ou le week-end dernier. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Cette personne, elle avoue avoir une relation dans la confiance, la légèreté et préserver son espace, sa privacité. Et ça, c'est super bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut une relation équilibrée, tranquille, légère. En même temps, c'est quelqu'un qui a, comme je vous avais dit, c'est quelqu'un très bien financièrement dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de soucis financiers, de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous proposer une vie plus stable financièrement, mais en même temps, il faut savoir conduire cette relation. Il faut savoir parler, il faut savoir se comporter avec cette personne pour ne pas passer l'impression que vous êtes intéressé à quelque chose. Parce que comme cette personne, elle n'a pas eu beaucoup de relations profondes dans l'amour, c'est quelqu'un qui a eu toujours du mal de vivre un vrai amour, c'est quelqu'un qui a vécu dans ses relations sentimentale, c'est quelqu'un qui était toujours, cette personne n'était pas approfondie dans les relations, c'était toujours un peu là, vous voyez, avait peur de se lancer, comme on, quand on saute dans la mer, vous voyez, cette personne, elle est toujours à la marge, je ne sais pas comment dire, je cherche la traduction. Je trouvais la traduction, je vous explique, je veux mieux vous expliquer. Cette personne, elle n'a jamais s'approfondi dans les relations d'amour. Elle n'a jamais se laissé plonger. Elle restait toujours sous le rivage, vous voyez, par peur, pour un manque d'opportunités, je ne sais pas. Je pense que ce sont les deux cas. Mais c'est quelqu'un qui se méfie des gens tout le temps. Donc, faites attention. Allez-y doucement, légèrement, parce que toutes les possibilités sont vraiment possibles ici, dans ce tirage. Et c'est super joli. On va voir encore le petit Lenormand pour finir, parce que ce tirage, c'est long, 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 long. Ce tirage, c'est vraiment waouh, très long. Les rats, l'oura, les oiseaux, regardez, les petits oiseaux, des gâteaux. La lune encore une fois. Le bouquet, magnifique. Le soleil, pour fermer cette tirage, c'est magnifique carte, le soleil. On voit les rats, donc c'est quelqu'un qui parfois a peur, a beaucoup peur, comme je vous avais dit. A peur de perdre, a peur de se lancer, en même temps qu'elle veut se lancer, a peur. Donc, parfois, cette personne se trouve dans des énergies négatives, pas tout le temps, mais de temps en temps, parce que c'est quelqu'un qui se sent perdu. En même temps, cette personne-là veut construire quelque chose, elle veut migrer dans une direction d'une nouvelle vie avec vous, de construire quelque chose avec vous. La lune qui parle aussi de l'instabilité émotionnelle, de la peur, enfin, en même temps des doutes. Mais même comme ça, cette personne-là se lance. Parce qu'elle est déjà là, elle ne peut pas sortir maintenant. Oui, elle peut, mais pour elle, elle ne veut pas. Je pense qu'elle ne veut pas s'en sortir et laisser d'à côté la relation que vous avez. Elle veut se lancer. Le bonheur, des surprises, des belles surprises, le bonheur, c'est joli. Et le soleil, les réalisations des rêves, toutes les possibilités, la victoire, la paix, la joie de vivre, tout ça que vous imaginez être très joli pour vous. Waouh, c'est super magnifique.
Les oiseaux parlent de rencontres aussi. On va voir maintenant le petit message des petits oracles des anges pour vous, le conseil pour vous, le consolant. Hop. Confiance. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Ayez confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Très joli. Donc les anges vous parlent quoi? Ayez confiance. Soyez confiants que tout va bien se passer, que vous allez vraiment pouvoir réaliser qu'est-ce que vous voulez, n'importe qu'est-ce que vous voulez, tout est possible. Juste gardez la confiance, la positivité, soyez correct, ne jouez pas avec les sentiments des gens, ça ce n'est pas bien du tout. Soyez correct, mais ayez confiance. Tout ça qui est en train de se passer dans votre vie maintenant, dans votre relation, c'est pour une grande évolution pour vous, c'est pour un grand changement qui arrive pour vous, de belles surprises qui arrivent. Vous êtes entouré d'amour, de protection divine. Ayez confiance, d'accord? Donc, ce sont les messages plus importants pour vous aujourd'hui. J'espère que vous restez bien. Gardez la confiance, la positivité, parce que le pensée positive, c'est le plus important de la vie. Soyez courageux, gardez la foi. Gardez la confiance, soyez dans la lumière divine, que Dieu vous protège avec l'amour, la foi, le courage, l'équilibre, l'harmonie. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence et à la prochaine vidéo. Un gros bisou. Bye bye.